préparés. Alors comme on a un petit peu de distance entre nous, moi je vais me permettre d'enlever on pourra enlever pendant l'interview, pendant les présentations, on pourra retirer le masque. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout d'abord, bienvenue au Rendez-vous économique. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette nouvelle émission. Donc c'est l'émission de la rentrée. On fait notre rentrée 2021 chez Missmo et on est très fiers d'être à nouveau accueillis par Missmo pour cette rentrée. Donc, merci Alexandre, merci Pascal. Alors je vais faire un petit rappel des règles d'usage. D'abord, je vais vous demander de couper votre téléphone ou de mettre votre téléphone en mode silencieux ou en mode vibreur, de ne pas fumer, de ne pas vapoter, de ne pas filmer non plus, parce qu'on a des caméras, vous voyez, on a 4 caméras, plus un cadreur mobile qui sont là et qui filment. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos. Il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des photos pour dire oui, moi aussi, j'y étais au rendez-vous économique aujourd'hui. Voilà. Et donc, et de ne pas parler trop fort pendant le tournage, au moment des interviews. Mais bon, là, ça va, quand c'est des sourires, quand c'est des sourires positifs, ça va, parce qu'on cultive quand même ici la positive attitude. On essaye en tout cas de la cultiver. Je vais faire aussi un rappel des règles sanitaires. Donc, on est toujours dans le port du masque obligatoire quand on n'est pas en interview, en tout cas, quand on est proche des personnes. Il y a du gel hydroalcoolique à disposition. Il y a eu le nettoyage renforcé des points de contact. Et puis, voilà, on respecte la distanciation sociale. A priori, ça a l'air d'être le cas. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie également d'avoir pensé à vos cartes de visite. Si vous n'avez pas pensé à vos cartes de visite, c'est le cas. Il y a une table là où vous pouvez mettre vos cartes de visite et découvrir les cartes de visite des autres personnes qui sont présentes à cette émission. Alors un petit rappel, les rendez-vous économiques, qu'est-ce que c'est d'abord ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, c'est une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Ce sont les partenaires qui produisent l'émission Les Rendez-vous économiques. C'est une émission qu'on va pouvoir retrouver sur notre site, lesreproductions.com, sur notre web TV, lesrendez-vous-économiques.tv, lesrendez-vous-économiques.com, beaucoup de lesrendez-vous-économiques.quelque chose. On retrouve les vidéos. Sur notre web TV, sur notre chaîne YouTube, aussi, les Rendez-vous économiques également. Et il y a un site qui nous accompagne qui s'appelle ActuWest. Voilà, un autre regard sur le digital, ActuWest. Alors, les rendez-vous économiques, c'est essentiellement 3 clés. Les 3 clés à retenir des rendez-vous économiques, vous l'avez compris, la première clé, c'est la production de vidéos, ensuite la diffusion de ces vidéos sur des médias, et puis la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que c'est que la cerise sur le gâteau ? La cerise sur le gâteau, c'est vous. C'est vous tous qui faites les cerises, je devrais dire donc les cerises sur le gâteau, c'est vous, ce sont ces rencontres professionnelles qui permettent justement de pimenter chaque émission, puisque à chaque émission, il y a des nouvelles personnes, de nouvelles têtes, et ça fait toujours chaud au cœur de voir de nouvelles personnes venues découvrir ce concept. Donc, un des objectifs de l'émission, c'est d'être une émission TV nomade, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans différents lieux. On n'est pas uniquement ici chez Missmo, mais on va aller dans toutes les entreprises de Nantes et de la métropole nantaise. On se déplace et puis on va réaliser des interviews où vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer sur le thème de l'émission. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est comment vous démarquez-vous de vos concurrents. C'est un outil justement pour aussi parler de votre activité. Voilà. Comment on se démarque de ses concurrents. Est-ce que d'ailleurs, vous n'avez pas un petit truc, une astuce à donner ? C'est aussi ça la vidéo. L'intérêt de la vidéo, c'est qu'on va regarder cette vidéo pour vous, mais aussi pour ce petit truc que vous allez pouvoir donner. Vous allez pouvoir dire, voilà, on va regarder cette vidéo. Tiens, je n'avais pas pensé à ça pour me démarquer de mes concurrents. C'est pas bête de venir au rendez-vous économique. Ou ailleurs. Donc voilà, une petite astuce pour pouvoir se démarquer de ses concurrents en faisant en fait du réseau professionnel. Nos engagements au rendez-vous économique, c'est de créer l'événement, de produire des vidéos et puis surtout d'organiser les rencontres. Vous l'avez remarqué, on organise les rencontres, mais à chaque fois dans des nouveaux lieux et avec de nouvelles personnes. On a à chaque présentation de l'émission une rubrique, quelques nouvelles rubriques qui vont... Aujourd'hui, on a la rubrique Nouveaux partenaires. Qu'est-ce que c'est que la rubrique Nouveaux partenaires ? Si vous posez la question, c'est une rubrique où justement on va accueillir un nouveau partenaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sous vos applaudissements Florence Martinet. Oui, alors je vais demander, donc Antoine, est-ce que tu veux bien apporter le micro ? Puisque justement pour des règles sanitaires, on ne va pas tous être équipés de micro-cravates, mais on a notre perchman attitré. C'est Antoine qui va donc tenir le micro pour Florence. Alors d'abord, Florence, je pourrais te demander,
En quelques mots, en quoi consiste ton activité? Alors moi je suis coach professionnel certifiée et formatrice et j'accompagne les 15-25 sur l'orientation ou la réorientation, donc les jeunes qui veulent donner du sens à leur avenir. J'accompagne les adultes en reconversion professionnelle et transition de carrière. On est aussi sur de la quête de sens. Et comme le fil rouge de mon activité, c'est la quête de sens, j'accompagne également le dirigeant à monter en compétences, essentiellement en capitalisant sur la vision, l'ambition et la raison d'être de son entreprise. D'accord. Mais alors, pourquoi avoir rejoint les rendez-vous économiques? Alors, je suis venue plusieurs fois au rendez-vous économique en tant qu'invitée. J'ai eu aussi la chance d'être interviewée 2 fois, puisque ça fait partie de la proposition de l'invité. J'ai constaté que sans être partenaire, j'avais des retours, donc j'ai trouvé ça positif. C'est aussi une manière de faire du réseau, mais avant tout, ce qui me motive à venir au rendez-vous économique, c'est des sujets qui soit ont une résonance avec mon activité ou que je trouve inspirant pour aller découvrir d'autres professions et d'autres dirigeants. Parfait. Merci beaucoup, Voilà. Florence. Un très beau témoignage. Merci. C'était Florence. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à La Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème de comment vous démarquez-vous de vos concurrents. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Alexandre Le Breton, directeur général de l'entreprise Mismo à La Chapelle-sur-Erdre. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alors Mismo, d'abord en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors en quelques mots, Mismo, on est une entreprise de service dans l'informatique et comme notre baseline le dit, Forget Technology, notre vocation c'est d'accompagner les PME dans leur équipement informatique et surtout de leur faire oublier la contrainte de l'informatique et qu'ils puissent se concentrer sur leur métier au quotidien. D'accord, ok, ça c'est vraiment important justement de pouvoir se concentrer sur son métier, d'oublier un petit peu toutes les lourdeurs informatiques. Et justement, comment vous faites pour vous démarquer de vos concurrents? Alors c'est en lien avec ce positionnement-là. On se rend compte que les PME de 20 à 150 qui sont le cœur, le principal de nos clients, finalement, leur objectif à eux, c'est de faire leur boulot et de se développer. L'année qu'on a passée nous l'a bien montré, tout le monde se mobilise. Mais l'informatique est essentielle à toutes les entreprises. Mais par contre, il y a une vraie compétence et ça se complexifie tout le temps, en permanence. Et notre promesse, et c'est là où on se différencie des autres, c'est que justement, on n'est pas là pour leur parler de technique ou de techno. C'est justement de leur parler de leur métier, où sont leurs douleurs, pour leur apporter la bonne réponse. Et c'est là où vraiment on se différencie dans le discours et l'accompagnement. D'accord, le discours et l'accompagnement. Est-ce que vous avez une histoire vécue avec un client? Oui, on a eu un cas là, au début de l'été, une entreprise qui était dans un réaménagement, période en plus, confinement, télétravail, on mélange pas mal d'idées et puis ils nous appellent en nous disant il faudrait que je rééquipe mes collaborateurs avec des portables, qu'est-ce que vous pouvez me proposer de bien en ce moment sur le marché? Et finalement, la manière dont on a appréhendé le sujet, donc là on est en contact avec le dirigeant, c'est une PME d'une quarantaine de personnes. On lui a d'abord demandé c'est quoi son métier, combien il y a de collaborateurs et c'est quoi le cœur, le quotidien de chacun des collaborateurs. Savoir si c'est des nomades, des sédentaires, s'ils doivent se déplacer un petit peu et surtout, est-ce que leur quotidien c'est d'utiliser des logiciels complexes, si c'est juste du traitement de texte du web ou au contraire des logiciels métiers de traitement d'images ou autre. On est resté à ce niveau-là pour leur dire après, voilà, nous la réponse, on travaille par package plutôt métier, usage. Et faites-nous confiance, nous on connaît les constructeurs, on travaille depuis longtemps avec eux. Donc les réponses qu'on a fournies à ce dirigeant étaient réellement ce qu'il attendait, c'est juste d'avoir la certitude que on allait répondre à son enjeu d'équiper dans les bonnes conditions les personnes et pas forcément de savoir quelle était la marque ou quel était le produit à répondre. Et c'est vraiment quelque chose qu'on sent de plus en plus de la part des dirigeants qu'on accompagne. C'est pas de rentrer dans un discours d'expert technique, mais c'est vraiment de dire ok, je vous fais confiance, vous m'apportez la réponse et finalement c'est ça qu'ils ont envie d'entendre, c'est je vais pouvoir continuer à avancer sereinement dans mon travail.
D'accord. Alors en définitive, je suis patron d'une PME. Pourquoi est-ce que j'appelle Bismo? Alors, on peut avoir deux autres cas qu'on peut avoir. Je vous ai parlé du matériel. Un premier sujet, c'est par exemple autour de la paye, une PME. Tout le monde a besoin de faire ses bulletins de salaire. On peut avoir des contraintes, soit l'outil, il y a des mises à jour légales qui sont de plus en plus régulières et plus contraignantes. On ne sait pas comment se sortir. Un des axes, c'est justement en venant voir Mismo, c'est de dire j'ai besoin d'être aidé, accompagné. C'est compliqué pour moi de gérer. Je n'ai pas forcément une personne attitrée ou qui a la compétence pour faire les bulletins de salaire en temps, en heure, et il y a souvent des problèmes. On apporte une réponse d'externalisation ou d'autres outils pour plus que ce soit une contrainte pour le client. Donc l'externalisation de la paie, par exemple. Ou un autre sujet, c'est j'ai besoin de changer mon serveur. Les dates de garantie arrivent à échéance. Donc là, on est très back-office, le dirigeant, ça ne lui parle pas, on lui dit juste que j'arrive en fin de période de garantie, il faut faire attention. Et là, les premières questions, nous, c'est quoi votre métier, c'est quoi vos enjeux de développement, pour vous dire, c'est pas juste changer l'outil, c'est réfléchir à votre organisation de demain et vous apporter la bonne réponse d'infrastructure, donc le schéma qu'on va mettre en place, hébergé, pas hébergé, en local, le dimensionnement, la sécurité. Et en fait, c'est les questions des enjeux stratégiques du client qui nous permettent de construire la réponse. Et ça, c'est un vrai élément de différenciation. Parfait, merci beaucoup. En résumé, on pourrait dire Bismo, c'est pas uniquement Forget Technology, mais c'est aussi la bonne réponse. Merci beaucoup, voilà. Merci. Alexandre. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Partenay. Exactement. Et vous vous occupez de mariage, c'est ça? Exactement. Je suis cofondateur de Margot, une start-up qui vise à simplifier l'organisation de mariages éco-responsables. Parfait. Et quelle est votre spécificité du mariage? Parce que le mariage, ça existe depuis déjà bien longtemps. Très très longtemps. Ouais. Heureusement ou malheureusement pour certains. Mais qu'est-ce que vous faites exactement dans le mariage? Et bien justement, on met en avant une particularité qui est très importante pour nous, à savoir le mariage éco-responsable. Donc qu'est-ce qu'un mariage éco-responsable? C'est un mariage où on remet les valeurs telles que l'éthique, l'humain, mais également l'écologie au centre des problématiques de l'organisation. Je vais revenir juste sur un chiffre très très simple qui va parler au plus grand nombre. Un mariage, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 émis. Donc c'est l'équivalent de la consommation d'un Français, enfin de l'émission d'un Français sur une année. Donc il y a un peu plus de 200 000 mariages sur un an. Donc le secteur du mariage représente l'équivalent de la ville de Bordeaux en émissions de CO2. Et le CO2, il vient de quel événement? C'est quoi? C'est le transport? Voilà. C'est le fait de trop boire? Aussi. Alors ça, c'est une autre partie. L'Alliance, ça ne produit pas de CO2. Détrompez-vous. Ah bon? Si, à 70% à peu près, c'est effectivement lié au transport. On a 10% qui sont liés à la partie alimentation, boisson. On a 10% qui sont aussi liés aux fleurs. Et ça peut surprendre le plus grand nombre. Mais 10% du bilan carbone d'un mariage, ce sont les fleurs. Donc n'hésitez pas à demander à votre fleuriste s'ils font des fleurs françaises, et surtout faites attention aussi aux saisons. Voilà, c'est aussi ça. Faire confiance à Margot, c'est faire confiance à des prestataires qui se posent ce genre de questions et qui vont pouvoir vous renseigner et vous orienter vers les bonnes solutions. Parfait. Donc là, on comprend mieux la différence entre la gestion. Donc vous vous occupez de l'événement en fin de compte. Exactement. Nous, dans le sens éco. Exactement. Nous, on met en relation des futurs mariés et on les sensibilise sur cette problématique et on les met en relation avec des prestataires qui sont dans une démarche éco-responsable. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé, j'imagine? Oui, tout à fait. Ouais. On est. J'aime pas dire que c'est un secteur qui est à la mode parce que l'écologie ou cette problématique ne peut pas être à la mode. C'est un besoin qu'on a tous aujourd'hui de tendre vers ce genre de problématique. Mais en tout cas, oui, de plus en plus de personnes, notamment suite à l'année que nous venons de passer, se posent ce genre de questions et on est heureux de pouvoir les accompagner dans l'organisation de leur mariage. Parfait. Donc si on veut créer Demain je veux me marier, ouais. Non, ça ne sera pas le cas. Félicitations. Mais Demain je veux me marier, oui. Je vous appelle, je vous trouve où? Bien sûr, au rendez-vous économique. Exactement. Donc je suis là déjà. Mais vous pouvez nous retrouver sur notre site margot.fr, Margot avec 2 O. .fr, et puis on se fera un plaisir de vous orienter. Nous avons aussi un petit test qui permet d'estimer en 11 questions le bilan carbone de votre mariage. 11 questions 11 questions seulement. D'accord. Et en fonction des réponses, on vous orientera vers les solutions les plus adaptées. Si vous êtes un cas perdu, on vous appellera d'urgence. Ces 11 questions-là, on les retrouve
trouve sur le site ou sinon on vous appelle, on se voit et on... Là, c'est vraiment c'est 2 minutes de votre temps sur notre site et tout est le plus simple possible. Et on met en place tout un tas de nouvelles solutions qui arriveront dans les prochains mois, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Vous voulez vous marier? Appelez Guillaume. Bravo. Merci. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Lebry. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe. Alors, le développement personnel du dirigeant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, à mon niveau, le développement personnel se situe dans le corps. Dans le corps. Dans le corps, Mais dites-moi. le mouvement dansé et le toucher par le massage et donc la danse. D'accord, et la danse. Alors, comment ça s'articule? Comment ça se passe? On vient te voir et on fait un pas de danse? On vient me voir et on fait un pas de danse, oui. D'accord. On peut venir me voir et faire un toucher de massage, mais généralement c'est le pas de danse. La personne qui vient, on va passer un moment à scanner ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis à mesure, le corps se met en mouvement et il se met à raconter une histoire. D'accord. Voilà. Et quelle histoire? Ah bah quelle histoire? Ça dépend de l'histoire de la Ça personne. dépend de chaque personne. Exactement. Et toi, tu as une particularité, tu t'occupes uniquement des femmes dirigeantes, c'est bien ça? Des femmes dirigeantes, oui, femmes. des femmes. Oui, Des femmes. Essentiellement des femmes en tout cas. D'accord. Pourquoi pour- uniquement les femmes? Alors déjà, c'est un domaine qui m'est plus familier. J'ai des hommes qui viennent, c'est vrai, mais voilà, plus les femmes qui sont en quête justement de leur corps, qui sentent qu'elles ont quelque chose de lourd parfois, des difficultés ou à se positionner ou à ne pas reconnaître leur corps. C'est comme si le corps, il y avait un espace qui n'existait pas. D'accord. Donc en fait, avec mon accompagnement, à fur et à mesure des rendez-vous, le corps, comme il raconte son histoire, il y a des fois on se rend compte qu'il y a des blessures qui sont réparées, des zones d'ombre qui sont mises dans la lumière. On peut permettre de regarder sous différents angles. Et en le dansant, ça permet d'évacuer. D'accord. Et toi, pour te démarquer de tes concurrents, c'est la danse essentiellement? La danse et le massage avec un soutien avec la sexothérapie. D'accord, Voilà. ok, très bien. Parce Qui que- permet de Oui. bien comprendre une bien personne. comprendre ce qui se passe dans le corps, parce que souvent il y a des problématiques parfois avec l'appareil génital qui peut se poser. Donc c'est important aussi de pouvoir, des fois je dirais éduquer, parce que finalement on n'a pas eu d'éducation sexuelle. Et puis aider aussi les personnes à retrouver des sensations corporelles, découvrir leur corps tout simplement. D'accord. C'est facile pour les gens, pour les personnes qui viennent te rencontrer, de se dévoiler ainsi? Pas souvent. Enfin, en disant que de ce qu'on me renvoie, c'est l'aspect de douceur et un accueil bienveillant. Donc à un moment, au bout, généralement avant la fin de la séance, la personne arrive à se lâcher. Elle se lâche et là, tout va mieux. Tout va bien. On va pas dire que tout va mieux tout de suite. Faut un petit peu de temps, J'ai faut pas, quelques non, séances. j'ai pas de baguette magique. Ah, Non, j'aurais bien aimé. Je n'ai pas. bon. En revanche, au bout de plusieurs rendez-vous, on commence à voir le visage qui se détend, qui s'illumine, le corps qui bouge un petit peu, mieux particulièrement au niveau du bassin. Donc, on voit quand même assez rapidement au niveau corporel les ajustements qui D'accord. s'opèrent. Dans ce cas-là, après chaque séance, qu'est-ce qu'ils disent une fois qu'ils sont passés entre tes mains, les clients? Qu'est-ce qu'ils disent? Généralement, j'entends que ça fait du bien de se reconnecter au corps, qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient des blocages et qu'ils se sentent légers. Léger, c'est le mot qui revient souvent, c'est ça. D'accord, léger, Léger. le mot qui revient souvent. Ouais. Écoute, tu m'as donné envie d'en savoir plus. Est-ce que tu as une actualité brûlante? Oui, comme je m'occupe, je disais, des femmes, là, j'ouvre un nouveau cycle féminin en octobre. C'est un cycle que j'ai appelé Vivre son odyssée féminine. C'est une immersion pendant 3 jours
en collectif. Il y a des personnes qui peuvent le choisir en individuel, mais là en octobre c'est en collectif. 3 jours d'exploration de son féminin, de ses différentes facettes. On va mettre en place des rituels de libération, des mouvements dansés évidemment. Hein, comme je suis la danse c'est mon dada, forcément ça vient pendant ces 3 jours. Et j'adore ce cycle parce que les personnes arrivent, on va dire le vendredi. Et quand elles repartent le dimanche, il y a un poids en moins. Il y a un poids en moins. Et j'adore voir ça. Ok, parfait, Voilà. merci. Vivre son odyssée féminine avec Stéphanie Lebris. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Bonjour Fatia. Bonjour Pascal. Enchanté de faire votre connaissance, la première fois au rendez-vous économique. Exactement, c'est une première pour moi. Et que faites-vous? Que faites-vous ici? On fait connaissance. Pas de souci, hop. Que faites-vous dans la vie? Quelle est votre profession? Alors j'accompagne en fait les entreprises, les PME principalement, les startups, à recruter les personnes, les futurs collaborateurs, collaboratrices, qui, au-delà de l'environnement qui leur est proposé, des missions et puis des compétences attendues, que ce soit le savoir-être ou les soft skills, le savoir-faire, c'est d'aller mesurer déjà avec mes clients, avec un audit et puis on fait connaissance, d'aller relier le sens qu'ils mettent à leur entreprise, à leurs collaborateurs aussi, au fonctionnement qu'ils proposent aux collaborateurs. Vos clients, ce sont des entreprises, TPE, PME, TPE, PMI. PME, voilà. TPE, PME principalement. D'accord. Et dans le monde du digital, essentiellement. Donc sur des profils style Mismo, exactement. Et qui sont en recherche de profils typiques. Le marché est assez tendu sur pas mal de profils en IT notamment, mais pas que. D'accord. Et l'idée, c'est d'aller trouver en fait les personnes qui sont en lien, pas simplement sur les compétences, mais surtout sur les valeurs, qui partagent les mêmes valeurs, et pouvoir leur transposer aux candidats ce que leur propose la société aussi en termes de valeurs, en termes de sens. Aujourd'hui, dans un monde qui bouge beaucoup, dans un monde perplexe, on peut dire, c'est d'aller leur proposer en toute transparence, pas simplement un poste, mais un projet de contribution au niveau professionnel, économique. Voilà. C'est ce qui vous différencie des cabinets de recrutement tels qu'on les connaît hier, aujourd'hui? Probablement, puisque moi j'ai fait partie aussi de grands cabinets de recrutement, des plus petits, et donc connaissant le fonctionnement, j'avais envie de donner quelque chose, une marque artisanale. Je suis également coach professionnel certifié. Et en plus, vous êtes coach professionnel. C'est ça, et donc je forme RNCP, certifié. RNCP. C'est RNCP, ok. RNCP, c'est bien ça. Et donc, donc c'est aussi... Donc la touche supplémentaire, quoi. La touche supplémentaire, une fois qu'ils m'ont fait confiance pour leur recrutement, en général, et très souvent en fait, je continue à suivre les intégrations par la formation et par du coaching, que ce soit de manager, d'équipe aussi, pour apporter de la cohésion d'équipe, notamment sur ces thématiques, la communication interpersonnelle et des sujets qui sont assez prisés puisqu'on est dans un monde de communication. Et donc, c'est des sujets qui sont essentiels, à mon sens, autant pour les dirigeants que pour les collaborateurs, d'avoir des personnes, des acteurs dans le monde économique qui va leur permettre de les mettre en lien avec authenticité et trouver la convergence plutôt que viser des divergences. Ce qui permet, donc toutes ces compétences-là, permet de vous démarquer de la concurrence, j'imagine, parce que tout le monde ne fait pas ce que vous faites. Probablement, effectivement. C'est ce qui me manquait. Vous connaissez votre concurrence. C'est ça, c'est ce qui me manquait en fait en cabinet. C'était beaucoup trop industrialisé pour moi, beaucoup trop chiffré. Le travail était beaucoup... les données uniquement sur des données chiffrées, et l'humain me manquait en fait. Ce côté humain, ce côté... rencontre en fait. Moi je suis qu'une facilitatrice. Non, facilitatrice. On va le faire. Une facilitatrice en fait de rencontres professionnelles. Parfait. Et voilà. Donc une société qui désire recruter, avoir de l'humain avec toute... On appelle Fatia, pardon. Fatia, au diminutif. Ça y est, c'est... Fatia. Exactement, Pascal. Et on vous retrouve où, Fatia? Alors bien sûr en face de moi, bien sûr, chez Mismo, mais... Oui.
chez Missmo, et puis aussi sur fatiachandelier.com. Donc, fatiachandelier.com. Donc, je suis basée à La Chapelle-sur-Erdre. Et donc, vous pouvez me retrouver, me contacter via mon site et via mon numéro mes coordonnées qui sont indiquées sur le site. Parfait. Et sur la vidéo, bien sûr, que vous avez en bas. Exactement. Merci Fatia. Merci Pascal. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Missmo à La Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Simon. Bonjour Caroline. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors quelques mots, rappelez-nous votre activité. Alors je suis consultante en développement RH et en optimisation RH. Je m'adresse aux TPE, PME qui n'ont pas forcément de RH en interne. Donc je vais intervenir soit sur des missions ponctuelles, de recrutement, de mobilité professionnelle, de transformation d'entreprise également, soit en tant que RH à temps partagé. C'est quelque chose qui peut intéresser aussi les entreprises pour renforcer leur équipe RH. D'accord. Comment on fait pour devenir coach professionnel ? Alors, ce qui fait mes différences, en fait, j'ai plusieurs différences. Voilà. J'ai une orientation à la fois sur l'humain et sur les résultats. Ça tient à plus de 20 ans d'expérience opérationnelle en entreprise en tant que DAF et DRH. Voilà. Et effectivement, j'ai ajouté une casquette de coach professionnel qui va me permettre d'accompagner de manière encore plus performante mes clients. D'accord. Alors quels sont les moyens que tu utilises pour justement développer talent et motivation ? Alors j'ai une approche globale que j'intitule les 3 C. Qu'est-ce que c'est pour mieux retenir en fait. Les 3 C. Alors les 3 C, la réponse. c'est quoi ? En 3 C, j'imagine. En 3 C, En 3 C. Le premier C, c'est le corps, c'est-à-dire l'évaluation des compétences comportementales, la personnalité en fait, de la personne. Le deuxième C, c'est le cerveau, ce sont les aptitudes, les capacités intellectuelles et notamment la capacité d'adaptation. Parce que j'ai un outil spécifique pour évaluer l'adaptation, les capacités d'adaptation de la personne. Et le troisième C, c'est le cœur. C'est tout ce qui touche aux motivations profondes, aux valeurs de la personne, à l'engagement aussi. C'est aussi ma troisième différence, c'est que je suis spécialisée sur la motivation et l'engagement individuel au profit de la performance collective. D'accord, l'engagement, ça c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Comment tu fais pour révéler justement le talent en chacun de nous ? Il y a un truc ? Alors, le potentiel, on va travailler sur... les capacités d'apprentissage de la personne, ce qui va lui permettre de gagner en autonomie et d'évoluer au sein de l'entreprise. D'où aussi le coaching qui permet des outils d'accompagnement très puissants. De donner les outils aux Exactement. D'accord. Et également les compétences de la personne et ses capacités d'adaptation qui vont lui permettre d'évoluer aussi plus sereinement et de manière plus performante. D'accord. S'adapter aux personnes, c'est un changement, c'est un enjeu pour toi ? Alors, ça va au-delà de l'adaptation aux personnes, c'est une adaptation à l'environnement, aux changements qui sont de plus en plus rapides et qui sont accélérés par tout le digital, les nouvelles technologies. Donc l'enjeu RH des entreprises aujourd'hui se situe sur les capacités d'adaptation des personnes et sur l'engagement. Voilà. Pour assurer leur performance. C'est vraiment important. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver ? Alors j'ai des cartes de visite. Ouais. Et sur Internet, mon site internet c'est Efficap RH Coaching, Efficap EFICAP RH Coaching tout attaché .fr. Pour un coaching efficient et capable peut-être ? Non, c'est pour ça ?
Voilà, soit Ouais. un coaching, soit des conseils en ressources humaines, Ok, en parfait. développement. Merci beaucoup Caroline. C'était Merci. Caroline Simon. Merci. Bon, vous voulez de l'énergie? On va passer à la page énergie. Vous voulez de l'énergie? J'ai pas entendu. Ah bon? Eh ben, on va commencer par un premier homme qui est plein d'énergie, mais surtout magnétiseur. Il s'appelle Gaël Faure. Bonjour Gaël. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que magnétiseur exactement? Que fais-tu vraiment? C'est quoi le magnétiseur? Moi, je vois ça un peu comme une sorte d'envoûtement, machin. Non, pas ça? Non, pas trop, non. Non, pas ça. Non. Un magnétiseur, ça va vous soigner avec ses mains en fin de compte, sur tout type de problème, on va dire, physique ou Donc, ça ou t'apporte un psycho aussi. bien-être. Ouais, carrément. Enfin, un bien-être ou aussi quand il y a des blocages physiques ou émotionnels, J'ai mal au dos. par exemple. D'accord. Ce qui n'est Ou, pas le cas. Hein, Mais je peux m'en occuper si tu veux. Mais un magnétiseur, en gros, moi je travaille comme ça, mais je touche pas la personne quand je magnétise. Donc je peux même le faire à distance si besoin. D'accord. Donc, c'est-à-dire que donc, tes clients, c'est quoi? C'est entreprise, c'est ça, il me semble. Hein, Comment? entreprise, particulier. Les deux, ouais. Les tout deux à fait. Ouais. Donc, dans une entreprise, tu peux intervenir en disant tiens, j'apporte du bien à un salarié. Aux salariés, ils n'ont pas besoin d'avoir une salle de massage ou pour se dévêtir un petit peu. On intervient. Non. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soit je me déplace en entreprise, Ouais. donc dans une petite pièce, il me faut au minimum une petite pièce, et je vais passer, je vais m'adapter en fin de compte aux besoins de l'entreprise et de l'entrepreneur, D'accord. tout simplement, par rapport à ses salariés. Pourquoi une entreprise t'appellerait alors, je vois, moi, sur le côté de l'être humain, Ouais. j'ai mal au dos, j'ai mal quelque part, ou j'ai envie d'un bien-être, donc j'appelle un magnétiseur. Pour une Ouais, ça. entreprise, quel est l'intérêt pour l'entreprise Ah, bah, pour que le salarié soit bien? plus le salarié va être bien dans sa tête et dans son corps, et en fin de compte, mieux il va travailler derrière, Donc mieux Plus produire être- pour une entreprise. tout simplement. Tu touches au magnétisme? Ah non. Il y a une partie, donc il y a une partie soin où je touche pas les personnes. Il y a une partie massage où là, quand je masse, je magnétise aussi, pour être très clair. Mhm. Et il y a aussi une partie coaching, donc en développement personnel, pour accompagner les personnes sur leur chemin, on va dire tout simplement, à se trouver. Alors tu coaches les personnes sur le chemin, dans le sens du bien-être, c'est ça? Oui, toujours. Mais dans le sens... dans quel sens? Mais en fin de compte, plus la personne est alignée avec ce qu'elle ressent et son cœur, Oui. et plus elle va aller mieux elle va être dans sa vie pro, on va dire, ou perso. D'accord. Le but, c'est qu'il y ait un équilibre entre les deux, en fin de compte. Ok. Donc dans sa vie pro comme perso. Parfait. Bah oui, c'est parfait. C'est Donc, complet. on a mal au dos, on a mal aux jambes, on appelle Gaël, vous avez bien compris. C'est ça. Tu es basé sur le sud de Nantes? Alors, on va dire, ouais, j'ai 3 points différents où je bosse. Donc, j'ai un cabinet au Fenouillet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc dans un pôle santé. Donc, avec des médecins, des psys, kinés, Avec un ostéos. environnement plutôt sympathique. Ouais, carrément. Ça, c'est mon premier point de chute. Après, il y a chez moi, donc en Vendée, et ensuite sur La Roche-sur-Yon aussi. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pas un Vendée? Si, bien sûr, mais là, c'est le pôle santé, donc c'est différent. et ensuite, à distance pour les soins. Ça peut Et à être- distance, Ah, bah, bien sûr. on peut faire du magnétisme, de l'énergie Oui, à distance. ouais, aussi. D'accord. Téléphone, caméra, web, Peu importe. d'accord. Je m'adapte. Je m'adapte à l'offre en fin de compte. Je m'adapte à la demande surtout. À la problématique et à la demande du client. Exactement. Ouais. D'accord. Et après, je me déplace aussi. Je fais aussi du domicile. Je peux pas répondre plus large en offre, on va dire, pour être clair. D'accord. Ok. Vous désirez appeler Gaël, on trouve où Gaël? Alors, vous me En retrouvez Vendée, sur, on a bien compris. Mais si on veut t'appeler, comment on fait? tout simplement, c'est sur Internet, c'est www.soindeloju.fr. Où vous tapez les soins de Loju sur Internet et vous allez me trouver soit sur Facebook, Insta, LinkedIn. Vous avez mon numéro. Enfin bref, sur Google, vous allez me retrouver facilement, pour être clair. Parfait. Merci. Merci Gaël. Merci. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et bien justement, comment vous démarquez-vous de vos concurrents? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pau. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, Frédéric Pau, ostéo-énergéticien, c'est toujours le cas. c'est toujours le cas. Dans ton activité, comment tu fais pour te démarquer de tes concurrents?
Alors la principale différence que j'ai avec mes concurrents, même si j'aime pas trop le terme concurrent, puisque je trouve que dans le soin ou la santé, il n'y a pas vraiment de concurrent, parce qu'on n'a pas la notion de rivalité, on est là pour apporter un bien-être et des soins aux personnes qui en ont besoin, et chacun est différent, chaque praticien est différent. Mais si je prends mes concurrents qui sont plutôt les ostéopathes, les chiropracteurs, voire les rebouteux, la principale différence, c'est que j'ai une double compétence. C'est-à-dire que je vais accompagner les personnes sur la partie ostéopathique si besoin, mais également énergétique. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va aller voir un ostéopathe énergéticien, justement? Alors les personnes viennent me voir justement parce que quand ils ont vu que la partie juste ostéopathie, donc juste le corps physique, on va dire, ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes. De plus en plus de problèmes sont ce qu'on appelle des soucis somatisés. C'est-à-dire que le mental, l'émotionnel a aussi un impact sur notre corps physique. Et donc moi, je vais intervenir sur cette globalité, donc accompagner la personne sur le corps physique, mental et émotionnel. D'accord. Tu peux nous citer une problématique justement qui joue sur ces trois problèmes? Alors la problématique, la principale actuellement, quasiment tout le monde est concerné, c'est le stress. Ah, le stress, c'est vrai. Le stress qui avant tout joue sur la partie mentale, puis émotionnelle, et finalement vient se figer dans le corps physique. Et l'endroit le plus merveilleux du corps pour le problème du stress, c'est le dos. Le dos, les personnes qui viennent me voir en disant « j'en ai plein le dos, j'ai l'impression de porter ma croix, de porter tous les problèmes de ma famille sur le dos ». Voilà, exactement. Un peu comme faisait Atlas. Ah oui, Atlas faisait ça. Donc, alors du coup, on ne voit plus Atlas. J'imagine qu'il est venu te voir alors. Non, il n'est pas venu me voir, il a dû résoudre ses problèmes. Ok, d'accord. Et alors donc, on vient de voir, et quoi, en une séance, c'est réglé ou il faut plusieurs séances? Alors ça dépend de la problématique des personnes. Et c'est là aussi ma particularité, c'est que quand je fais une séance, je commence toujours par un bilan de vitalité énergétique en palpant des points d'acupuncture. Donc ça vient des principes de l'acupuncture. Et en fonction des points qui sont éventuellement sensibles ou douloureux, ça révèle un blocage énergétique. Et si c'est le cas, là, ça peut demander 2 ou 3 séances pour que la personne ressente ce blocage qui soit levé et puisse avoir des meilleures sensations. D'accord. Bon, ostéo-énergéticien, ça demande aussi beaucoup de connaissances dans différents domaines. Donc là, tu viens de citer l'acupuncture. Il y a d'autres domaines aussi que tu maîtrises bien? Alors, je maîtrise bien par rapport aux clients, on va dire, la partie énergétique, c'est-à-dire ressentir leur corps énergétique autour d'eux. Et ça permet aussi de ressentir des blocages émotionnels qui peuvent être très vieux. Ce n'est pas forcément les blocages qu'ils ont vécus sur les derniers mois, mais de remonter sur des blocages qui sont enfouis au fond d'eux et qui les empêchent d'avancer. Qui peuvent revenir dater de l'enfance peut-être? Exactement. Ouais. D'accord. Et toi, tu arrives à ressortir ça aussi bien en palpant qu'en parlant aussi par la parole? Alors la parole est très importante. Alors c'est ce qu'on me dit également certains clients. Pendant ces séances-là qui durent à peu près 1 heure, c'est cette écoute active et de pouvoir dire « vous m'écoutez ». Vous m'écoutez, ce que les personnes ne trouvent plus forcément chez certains praticiens où ça va à la chaîne et ils n'ont pas le temps d'exprimer leurs problèmes et surtout qu'on les écoute et qu'on les entende. D'accord, ça c'est important d'être écouté. Ça veut dire qu'une séance, ça dure combien de temps? 1 heure à peu près. 1 heure. 1 heure, tu as le temps d'échanger, d'écouter la personne. Et de faire le soin. D'agir. Et de Exactement. Faire le soin. D'accord, ok, très bien. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors on me retrouve sur 3 cabinets, à Valette, Clisson et depuis 1 semaine à Cholet. Ah, super. Voilà. Sinon on me trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on me dit souvent dans les réseaux comme le Rendez-vous économique ou d'autres en me disant je vois tes posts, tu es très présent. Et sur mon site internet frédéric-pau.fr. Ok, frédéric-pau.fr. Merci beaucoup Frédéric. Merci Philippe. C'était Frédéric. Bonjour John. Bonjour Pascal. Enchanté, donc c'est la première fois au Rendez-vous économique? Oui, tout à fait. Et donc qu'est-ce que tu fais exactement puisque c'est la première fois? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je gère professionnellement. Je gère un studio, on appelle ça un studio d'électrostimulation, où en fait nos adhérents vont pouvoir avoir en l'espace de 20 minutes l'équivalent de 4 heures de musculation. D'accord. Donc au lieu de passer 4 heures dans une salle, on passe 20 minutes chez toi? Oui. Et on a les mêmes abdos comme moi, bien sûr, comme toi? Tout à fait. Les vraies tablettes de chocolat? Alors en fait, My Big Bang va répondre aux défis de la vie moderne, le manque d'activité, le manque de motivation, le manque de temps surtout, puisque comme tu le disais, 1 seule fois par semaine. Une seule fois par semaine pour faire les 4 heures? Suffit. Le surpoids,
le stress, la fatigue, l'envie d'être performant au quotidien tout simplement. Voilà, et donc on va faire ça dans un cadre intimiste. On n'a que 2 personnes à la fois, donc on a un coaching qui est personnalisé, on a un coach qui s'occupe de 2 personnes en une demi-heure. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir, grâce à notre méthode MyBigBang, qui est une méthode de personnalisation, où on va nous s'adapter par rapport à la personne et c'est pas elle à s'adapter à nous. Donc, comme ça, on va pouvoir effectivement se concentrer sur la personne et s'adapter à tous les âges et tous les types morphologiques et puis tous les états physiques. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de perdre un peu de kilos, puisque il paraît que j'en ai déjà perdu, mais j'ai envie de le faire encore plus. J'hésite entre une salle traditionnelle à passer 4 heures avec tous les tapis, tous les vélos, et la tienne, où on passe en intimité 2 personnes. Qu'est-ce qui va faire que je vais plus te choisir toi que la batterie de tapis ? Alors tout simplement, on a plusieurs bénéfices. En fait, les gens qui vont venir nous voir sont souvent des gens qui sont overbookés, qui n'ont pas le temps. Donc là, on a un gain de temps, un rapport de gain de temps qui est imbattable, puisque tu vas venir me voir qu'une seule fois par semaine, pas 3. Tu ne passeras chez nous qu'une demi-heure. Il y a 10 minutes de vestiaire, 20 minutes de coaching. Et tu vas travailler sur les 8 grands groupes musculaires. Donc tu vas avoir réellement, en l'espace de 20 minutes, l'équivalent de 4 heures de musculation. Ah oui, donc c'est quand même un gain de temps important et surtout que... Et là, on devient Arnold, quoi. Hein, quand même pas Arnold, mais tu te dessines bien, tu t'affines, effectivement, et puis tu obtiens le corps que tu veux. Aussi bien homme que femme, j'imagine. Oui, tout à fait. Et en fait, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est esthétique. Comme tu le disais, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de m'affiner. Le deuxième, ça va être aussi le côté santé, puisqu'on est une méthode qui est sans poids, sans choc. Donc tous les gens qui ont des problèmes de dos peuvent venir nous voir et effectivement faire ce que bien souvent leur kiné, leur ostéopathe leur dit. Allez faire de l'activité, bougez-vous, musclez-vous parce que vous verrez que vous aurez moins mal. Ou tout simplement ce que la sécurité sociale conseille aujourd'hui en cas de maux de dos, c'est se bouger, c'est faire du sport, c'est se renforcer musculairement. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure par nos experts. Tout à fait. Donc on se rejoint. Et le troisième aspect, c'est aussi l'augmentation de la performance physique, parce qu'on s'adapte à tous les âges, tous les états physiques, c'est-à-dire que la personne qui n'aime pas le sport, qui n'en a jamais fait, qui déteste ça et qui dit « 20 minutes, ça me suffit déjà bien, j'ai pas envie d'y passer 4 heures dans la semaine et puis aller à la salle 3 fois par semaine. » Et on va avoir de l'autre côté des sportifs de haut niveau. On a d'ailleurs chez nous des sportifs de haut niveau qui sont le Nantes Métropole Futsal, qui sont ici à La Chapelle, avec qui on est partenaire. On a suivi d'ailleurs l'un de leurs joueurs qui est Renato Paes, un Brésilien, à qui on a permis d'accélérer sa réathlétisation et puis de rattraper l'état physique de l'équipe. Très bon athlète et surtout du beau spectacle. Tout à fait. Entre autres, parce que je connais un petit peu. Bravo. Par contre, tout âge, c'est-à-dire que moi j'ai mon fils ou ma fille qui a 10 ans, elle peut participer. Donc, à quel âge exactement on peut commencer ? Est-ce que c'est une question d'âge ou est-ce que c'est une question de morphologie de la personne ? Alors, nous, on va t'accueillir à partir de 16 ans. Voilà, puisque effectivement, on s'est entendu de façon à ce que le corps soit déjà développé et que on vienne, je dirais pas gêner la croissance de l'enfant pendant son adolescence, bien qu'en Allemagne, il y ait des programmes enfants. Mais nous, on va commencer à 16 ans, donc entre guillemets l'adhérente la plus jeune à 16 ans et il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'adhérente la plus âgée, je crois qu'elle a 76 ans, tu vois, donc ça dépend vraiment de toi, de ton envie, de ton objectif. Ensuite on a quelques contre-indications qui sont vraiment très limitées, qui sont la grossesse, les pacemakers, l'épilepsie. Voilà, quelques petites contraintes médicales comme tout sport bien sûr. Voilà, tout à fait. On désire te rencontrer, on désire justement refaire ces tablettes de chocolat, reprendre une bonne santé. On te retrouve où ? Comment on fait ? Alors tout d'abord sur les réseaux sociaux, voilà, MyBigBang La Chapelle. Ensuite on a un site internet qui est très bien fait, qui est www.my-big-bang.fr. Vous retrouvez tout ça en bas de l'écran. Voilà. Et ensuite juste à côté de chez Mismo, je suis à 2 minutes à pied. À 200 mètres. Tout près du périphérique nantais. Tout près du périphérique nantais, au 27 rue de la Vrillière, juste en face du West Hotel, pour ceux qui connaissent. Donc là, entre le cœur de Caroline, l'énergie de nos experts, on est parfait, quoi. Bah oui. Merci, John. Merci beaucoup, Pascal.
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et aujourd'hui, on va parler de ce thème, mais également de l'énergie, de la psychologie positive avec Claudie Vigy. Bonjour Claudie. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton métier en quelques mots? Alors, je suis coach. J'accompagne divers publics, tels que les adultes, les adolescents, les publics en situation de handicap et également le public qui a rencontré des situations de violence. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça signifie la psychologie positive? Être coach en psychologie positive? Alors, c'est de faire émerger tout le potentiel qui est en soi et qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas abordé plus finement. Donc, c'est pouvoir émerger un petit peu tout ça pour accompagner tout simplement des projets de vie et aller aux objectifs de ces projets de vie. D'accord. Aller aux objectifs de ces projets de vie, c'est aussi comme ça que tu te démarques de tes concurrents? Alors, je me démarque de mes concurrents par l'expertise d'usage. L'expertise d'usage, alors qu'est-ce que c'est? C'est du savoir expérientiel. D'accord, le savoir expérientiel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais donner un exemple. Ouais. Donc, sur la partie entreprise, parce que je travaille sur le particulier, les entreprises également. J'accompagne depuis plusieurs mois la marque SNCF sur des questions liées au handicap, l'accessibilité, la mobilité. Et j'intègre en fait cette notion d'expertise d'usage, parce que quand on est en situation de handicap, à force de pratique, on acquiert de l'expérience, du vécu, des connaissances, des savoirs et de l'analyse. Ce qui permet les axes d'amélioration dans le champ du handicap ou sur une thématique bien précise d'un projet professionnel. D'accord, ok, une thématique bien précise. Est-ce que tu as une idée, quelque chose sur la mobilité, en ce moment, je travaille beaucoup dessus. Donc, c'est emmener en fait les personnes qui sont en perte d'autonomie à regagner une autonomie à travers les transports et aussi la découverte du monde, parce qu'il faut continuer aussi la pratique de la mobilité. Et je m'adresse aussi aux personnes qui découvrent le handicap après un accident de voiture ou peu importe au niveau d'une pathologie dégénératrice. Ça veut dire que manier un fauteuil roulant électrique ou manier un déambulateur, une canne, ça s'apprend. Donc voilà, j'emmène ces personnes à apprendre parce que la mobilité, c'est un savoir aussi. C'est un savoir et c'est pas évident. Et j'imagine que la première chose d'abord à apprendre, c'est déjà retrouver confiance en soi pour pouvoir être plus ouvert. Tout à fait. Ouais. Et essayer aussi d'aller un petit peu plus loin de son territoire et puis sortir de ses murs aussi. En toute sécurité, j'entends. En toute sécurité, mais c'est pas facile du coup de sortir de sa zone de confort, comme on dit. Absolument. D'où le coaching, d'où l'accompagnement. Et en ce qui concerne les accompagnements, justement sur ces grands projets avec la marque, on va bien au-delà. Et grâce à l'expertise d'usage, on va plus loin en fait que la réglementation de la loi 2005. Parce que ça s'appuie vraiment sur cette loi. Sur une expertise. Ah oui, sur l'expertise. Voilà. Pardon. Il y a les normes en fait d'accessibilité sur, je sais pas moi, une surface d'entreprise, sur des portes à bien vérifier sur la mesure. Donc moi j'accompagne vraiment sur une autre expertise, voilà. Et en plus, les professionnels l'acquis lors de formation, parce que je forme aussi des agents. D'accord, tu les formes aussi sur cette énergie positive, à rester positif en toute occasion? Oui, et sur les accompagnements de mobilité, d'accessibilité, notamment sur des projets de parcours client, c'est cette expertise d'usage qui va vraiment changer la donne. Ok, aujourd'hui tu cherches à travailler avec des TPE, des PME? Oui, tout à fait. Et puis, je fais aussi du particulier. Donc, je coach par la psychologie positive. Voilà, on va en reparler. Ouais. Je coach une jeune ado de 13 ans
qui a un petit handicap en soi, mais qui a vraiment des grandes possibilités, des grandes compétences qu'elle peut faire valoir dans ce quotidien pour sa mise en confiance, regain de l'estime de soi aussi, et puis pour qu'elle puisse poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est très enrichissant, j'ai un panel de clients très large, ce qui me permet de vaquer d'une activité à une autre. En passant du particulier à la PME, en passant par la TPE, ou les plus grosses entreprises. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors sur civic.fr, cvic.fr. Parfait. Merci beaucoup Claudie. C'était Claudie Vigy. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal. Bienvenue au Rendez-vous économique. Merci beaucoup. Rappelle-nous ce que tu fais exactement comme métier. Alors je propose du massage bien-être, massage énergétique. En fait c'est sur Cholet, j'ai un cabinet à Cholet, j'ai un cabinet à Carquefou. Et je fais du domicile aussi. Parfait. Par contre un massage bien particulier. Alors moi je vais pas le redire parce que je n'arrive pas à le dire ce nom, mais je vais te laisser, toi le professionnel, à redire le nom de ce type de massage. Alors c'est du massage ayurvédique. Massage ayurvédique, c'est un massage indien qui permet de dénouer les tensions, qui permet d'apporter du bien-être et surtout de libérer les énergies. Donc ça permet de se détendre et en même temps de se recharger en énergie. Quelle est la différence entre le massage californien que nous connaissons tous, mais surtout les massages un petit peu asiatiques? On ne peut pas en parler, il y a beaucoup de massages. Il existe beaucoup de massages. Vous avez des massages californiens, suédois pour les muscles. Californiens, c'est vraiment détente. Vous avez des massages thaï qui sont vraiment plus durs, mais qui permettent de remettre en place. Enfin voilà, il y a plein de philosophies de massage. Après, moi, j'ai choisi les massages indiens parce que c'est ce qui me parle. Et ce qui va nous différencier aussi d'un masseur à un autre, ou masseuse, c'est la main. On n'a pas tous la même main. On n'a pas tous une main à 5 doigts. Voilà, mais c'est pas la même puissance, c'est pas le même toucher. Et donc, on ne va pas tous attirer la même clientèle. On ne va pas être adapté. Enfin voilà, c'est... je ne sais pas comment dire, mais voilà, on a chacun notre style. Avec quel besoin, avec quel mot, MAUX, je fais appel à toi pour avoir ce type de massage? Alors, les massages ne sont pas à but thérapeutique. Mais en fait, en massant tout le corps, cela permet de détendre la personne, de libérer les tensions, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, ça peut libérer certains mots, ça peut lâcher certaines émotions. D'ailleurs, j'en profite de cette émission pour l'annoncer officiellement. Je vais mettre en place des accompagnements de 6 séances, donc 6 massages à prendre dans les 9 mois. Et ça permettra d'avoir un suivi. J'ai déjà commencé un accompagnement comme ça. Et au 4e massage, la personne c'était son massage qu'elle avait préféré parce que justement, elle a appris à lâcher un petit peu. Les premiers massages, elle avait besoin de retrouver sa confiance en elle. Donc mon approche a permis de l'aider à se mettre à l'aise et à se retrouver une confiance en elle et une estime d'elle-même. Et même une confiance en l'homme. Parce que j'ai une approche... L'homme grand âge ? Parce que voilà, je suis un homme, mais j'ai une certaine sensibilité, donc un côté yin, un côté féminin. Donc ça a permis à la personne d'avoir confiance et du coup, elle a pris confiance en elle. Et là, sur le 4e massage, j'ai pu aller plus en profondeur, elle l'a senti, et ça lui permet vraiment d'être dans sa place, dans son corps. C'est un massage qui est sur table, sur chaise, dans une certaine tenue? Alors là, c'est des massages sur table, c'est des massages d'1 heure, voire 1h30. Je propose de plus en plus 1h30, les gens apprécient beaucoup. Ça permet vraiment d'aller plus loin. Et massage sur chaise, en entreprise, je fais ça également, mais c'est une autre dynamique, c'est une autre fonction. C'est plus pour libérer les TMS, pour les mouvements répétés en entreprise. TMS? Troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et puis pour améliorer la QVT, pour dire les mots à la mode, qualité de vie au travail. Mais bon, ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs pour éviter qu'ils partent. Ils sont contents d'être bien en entreprise, on prend soin d'eux. Et aussi physiquement, ça permet d'avoir une meilleure concentration, de retrouver un peu la gouache et tout ça. Tout chef d'entreprise qui se trouve ici doit t'appeler. Exactement. Parfait. Et on te retrouve où justement? Justement sur LinkedIn pour les professionnels, sur Facebook pour les massages à l'huile entre autres, et puis sur Google, et vous verrez que j'ai plein de beaux avis. Parfait. Vous voulez vous faire masser? Appelez Fabrice. C'est ça. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et bien justement, Bruno Guillet, que je reçois ce matin, a trouvé une idée tout à fait originale pour se démarquer de ses concurrents. Il fait chanvre à part. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe. Comment ça se passe la chambre à part? Alors chanvre à part, alors j'ai entendu plein de choses, parce que je fais même du sport en chanvre. Ah oui. J'ai bien dit en chanvre, voilà. Parce que le chanvre fait partie de mon activité. C'est vrai que pour me démarquer des concurrents, parce que c'est pas que mon métier, de faire du chanvre, c'est vrai que le fait d'en parler, ça fait un petit teasing, les gens se posent des questions. Je dis qu'est-ce qu'il fait celui-là? Parce que souvent je parle pas de chanvre, je parle de cannabis, parce que j'ai entendu parler des 3 C, moi c'est un C avec lequel je travaille, c'est le cannabis. Hein. Le cannabis, voilà. d'accord. Mais derrière le cannabis, forcément vous pensez bien à chaussures, à isolation, à carburant, mais surtout pas à drogue. Hein. Faut pas, non, on est bien d'accord, on parle pas de ça. Parce qu'on parle bien du cannabis sativa, d'accord, qui est produit en France depuis très longtemps. Et donc j'apprends, parce que aussi... En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues tout à l'heure, donc le mot santé est aussi dans l'entreprise, parce que j'apprends aux gens à manger du chanvre. D'accord, on peut aussi manger du chanvre, trouver chez le boulanger également? Chez le boulanger d'ailleurs, parce que oui, merci, tu me fais l'anecdote à chaque fois. Donc le pain au chanvre que j'ai créé pendant le confinement, donc ça y est, des boulangers qui se mettent à faire du pain au chanvre, c'est très très bien. Donc j'ai entendu parler de chocolat, je sais plus, j'ai entendu le mot chocolat. Baguette au chanvre, pain au chocolat et au chanvre. Enfin, pas pain au chocolat, chocolat au chanvre. Ah, chocolat au chanvre. Chocolat au chanvre, donc masque en chanvre. Donc, c'est pas facile à dire, ça, chocolat au chanvre. C'est pas facile à dire, oui. C'est ça. Donc le chanvre fait partie de ma vie. Et donc le fait de manger une graine, les gens me demandent c'est quoi ses vertus au chanvre. Mais en fait, je peux pas l'expliquer parce que le chanvre a toutes les vertus. Donc je peux pas faire la liste de toutes les vertus du chanvre. Il y a tellement de vertus corporelles, parce qu'on peut l'avoir sur soi, dans soi, sur soi. Oui. Tout à l'heure, j'entendais parler d'éco-responsabilité pour les mariages. Donc le chanvre était éco-responsable, puisqu'en plus, le fait d'en semer, j'étais mardi dans une exploitation où j'ai eu la chance, j'étais comme un gamin dans un tracteur à broyer du chanvre. D'accord. Et toi, tu ne broies pas du noir, tu broies du chanvre. Non, le noir, je ne connais pas, c'est le chanvre. Okay. Merci. Et donc le chanvre, il faut savoir que le fait d'avoir du chanvre dans un champ, ça émet 25% de plus d'oxygène qu'un bois. Ah oui, d'accord. En plus, ça stocke le CO2. Voilà, ça amende la terre, ça prépare aussi les cultures de blé. Et puis avec le chanvre, je l'ai dans la poche, je te le ferai sentir pour ceux qui sont intéressés. Je suis passé vraiment du champ avec l'agriculteur, avec la petite fiole d'huile essentielle. D'accord. Donc, parce que je travaille aussi dans l'huile essentielle, forcément. Ouais. On le retrouve en huile essentielle aussi, le chanvre? C'est ça, mais ça coûte très cher. Et l'huile essentielle permet aussi de baisser aussi le niveau, j'ai entendu le mot stress tout à l'heure, de baisser le niveau de stress aussi. D'accord. Donc dans la pièce. Okay. Alors pourquoi une pièce? Oui, pardon. Je sais pas. Pourquoi une pièce? Explique-moi ça. Non, mais parce qu'en fait, mon métier, c'est tout à l'heure, j'entendais parler de magnétisme, parce que je travaille aussi là-dedans. J'entendais parler de soins. Moi, je ne touche pas aux gens. Je ne suis pas un masseur. Je ne touche pas aux gens. Par contre, moi, je vais masser l'environnement. D'accord. Voilà. Ah oui, tu masses l'environnement. Et surtout, je masse l'air. Donc, tu touches l'air je touche l'air, et le fait de toucher l'air permet aux occupants de cette pièce ou de ce lieu de mieux respirer. D'accord, et ça c'est important aussi de le souligner, de le dire, c'est un des arcs de ton activité. C'est l'un des plus grands arcs de mes activités. Le chant, c'est pour faire du teasing, comme ça on parle un peu. Il y a des élèves dans un collège qui me disent tiens, c'est Monsieur Cannabis qui arrive, donc ça me fait rire. Sympa. Donc voilà. Mais autrement, l'activité principale, là où je me démarque de ma concurrence, en fait, si c'est le sujet, je crois, que d'aujourd'hui, c'est de proposer des purificateurs d'air sans filtre, donc éco-responsables. Comment ça marche, un purificateur d'air sans filtre? Et bien justement, là, les Romains l'utilisaient, les Égyptiens utilisaient ça, mais aujourd'hui, on vous entendait tous parler de purification d'air. Il faut purifier ces pièces, mais je le disais déjà avant, les gens ne m'écoutaient pas trop, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que l'air est bien un aliment, et que plus cet aliment est propre, mieux on est en santé, forcément. Mais il y a deux façons de purifier son air, soit on le nettoie, on le rend propre, ou soit on le rend pur. Et moi, dans l'activité que j'ai créée il y a 5 ans, c'est que je le rends propre et pur. Ce qui fait que le fait de le rendre propre, il y a plein de purificateurs d'air qui existent sur le marché, avec un filtre. Mais le filtre, c'est un déchet, donc on n'est pas dans l'éco-responsabilité. Et donc je préfère avoir des purificateurs d'air sans filtre. Donc sans filtre, il est là, on le pose. On le pose et il fonctionne toute sa vie. Et moi, je n'ai rien à vendre derrière. On s'équipe et après, il purifie. Et il dure combien de temps alors? À vie. À vie. Après, la vie du purificateur ou la vie de la personne qui l'utilise? Quelquefois, je pense, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre, mais je me donne jusqu'à mes 79 ans. Alors pourquoi 79 ans? Parce qu'en 2050, on annonce qu'une personne sur 2 sera asthmatique ou allergique. Donc ça, c'est ma quête. D'accord. Donc la génération qui naît aujourd'hui, en fait, aura 30 ans en 2050. Et comme on sait qu'un enfant développe son système respiratoire de 0 à 7 ans, et qu'un enfant passe 95% de sa vie en milieu clos, et que le milieu clos est plus pollué que l'air extérieur, et que les enfants, on leur dit de sortir dehors, alors qu'avant, on leur demandait à mon époque de rentrer à la maison. Donc c'est complètement différent, donc les gens sont de plus en plus en mal-être, stress, etc.
Donc autant prendre un air propre. Un air propre. Alors un purificateur d'air, ça purifie toute la maison, il en faut un par pièce? Il en faut. Si j'étais un très très bon commercial, je demanderais en avoir un par pièce. Ouais, un par mètre carré peut-être? Même un par mètre carré, même, voilà. Mais bon, là je suis plutôt dans le... Mais comme on m'appelle souvent le médecin de l'habitat, donc je suis conseiller en environnement intérieur. Et ce conseil que je donne, je vérifie où les gens passent le plus de temps. Donc c'est la chambre, matière de sa vie. Donc, les gens sont très surpris de l'air qu'on respire dans une chambre. Donc quand je leur montre ce qu'ils respirent, c'est comme si je leur mettais une assiette sale devant eux pour manger dedans. Donc là, si l'assiette est sale, forcément on la voit, on ne veut pas manger dans l'assiette. Mais dans une chambre, on ne voit pas, toi ça te fait tousser, donc on ne voit pas ce qu'on respire. Ah oui, c'est pour ça, il n'y a pas de purificateur. Exactement. Donc c'est pas un par pièce, mais c'est là où on vit le plus. Donc j'ai accompagné, quelqu'un m'a accompagné dans ma voiture tout à l'heure, donc elle a eu la chance de respirer un air propre et pur dans ma voiture, puisque c'est un appareil qui se met dans toutes les pièces dans lesquelles on peut vivre. Et même dans un box à cheval. Puisque... On peut vivre dans un box à cheval? Les chevaux. Ah oui, pour les chevaux, oui. Ah oui, pas pour les gens. Voilà, pour les chevaux. Ok, d'accord. Merci beaucoup Bruno. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors, geobiome.fr. Après, on choisit son compte Facebook en fonction de ce qu'on veut. Donc, il y a Chanvre à part. Il y a aussi Qualité, il y a 6 comptes Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ok. Encore un dernier jeu de mots? Un entrepreneur qui manque pas d'air. Bruno Guillet, merci. Alors, attendez. Ah, ça arrive. Une question de notre cadreur. Nous ici on dit chanvre au chocolat, mais à Bordeaux, est-ce qu'ils disent chanvrotine? Ah oui, effectivement. Tu te rappelles la fameuse guerre du pain au chocolat et de la chocolatine. Oh, bien vu Alexandre. Alors, ce sera pour le bonus, en bonus interview. Qu'est-ce qu'on dit alors à Bordeaux? Alors à Bordeaux, c'est rigolo de parler de Bordeaux parce que les purificateurs d'air TQA sont fabriqués à Bordeaux. D'accord. Donc c'est rigolo, mais en fait, j'ai pas donné de nom à ce chocolat. Mais je pense que c'est une bonne idée d'appeler ça la chanvrotine. La chanvrotine. Pourquoi pas? Ok, on peut dire une chanvrotine achetée, une chanvrotine offerte. C'est ça. C'est ça? Ça peut être ça. Ok. Merci Philippe. Merci beaucoup Bruno. C'était Bruno. Bonjour David. Bonjour. David Le Ganner. Absolument. Quelle est votre activité? Alors je suis le fondateur d'un cabinet de stratégie qui s'appelle Nemo. Nemo. Ouais. Sur Nantes, région nantaise. Alors le siège social est à Nantes et en fait on a des clients dans toute la France et on fait 3 choses en fait. Un cabinet de conseil donc en stratégie. Le but du jeu c'est de redonner goût aux gens au futur. Donc redonner goût aux gens au futur. Donc j'entendais des personnes avant moi qui s'occupent des personnes physiques, des coachs, etc. Moi je m'occupe des personnes morales. Et donc on fait 3 choses. La première chose c'est des conférences de prospective pour que les gens aient moins peur de tendances qui arrivent, que ce soit environnementales, technologiques, sociales. La deuxième c'est qu'on leur permet, grâce à des séminaires, de trouver la raison d'être authentique et profonde de leur entreprise. Ce qui est aujourd'hui le grand moyen de donner du sens et aussi de faire les pivots stratégiques dont on a besoin. Et la troisième, c'est de l'accompagnement stratégique. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui se disent qu'aujourd'hui, leur business model est basé sur de la consommation de ressources matérielles. Et peut-être vous avez lu le dernier rapport du GIEC. Il va falloir qu'on change notre façon de produire et notre façon de faire de la croissance parce que la planète en a terriblement besoin. Simplement, quand vous avez une activité qui marche, c'est difficile de se dire qu'il faut l'arrêter. C'est pour ça que chez Nemo, on propose en fait de découvrir sa raison d'être authentique pour savoir où on va planter la pointe du compas pour pouvoir pivoter. C'est ça mon métier. Parfait. Donc là, ça s'adresse, donc vos clients, c'est plutôt PME, PMI, TPE peut-être un peu? C'est plutôt PME, ETI. C'est une entreprise de taille intermédiaire. Industrie aussi? Surtout industrie. Surtout industrie. On a quelques entreprises, quelques clients dans le domaine des services. En particulier celles qui sont multi-activités et qui ont besoin de se dire en fait on est multi-activités, on est multi-types de clients et pourtant il faut faire une seule entreprise avec tout ça. Voilà, on est sur des... les gens qui viennent nous voir en général le type de problème qu'ils ont c'est marque employeur, comment on garde les bons. Comment on attire les talents alors que sur le papier ce qu'on fait n'est pas forcément super sexy. C'est les gens qui se disent on a des concurrents qui sont énormes, qui prennent l'ensemble des parts de marché et on n'a pas les moyens de développer les mêmes arguments qu'eux. Et là on va voir comment en fait on peut pivoter de façon stratégique pour pouvoir aborder des clients qui ne sont pas adressés par exemple avec l'océan bleu, avec l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, avec tout un tas de choses comme ça. Et puis les gens qui veulent accélérer aussi leur transformation digitale. Simplement
parmi leurs cadres, parmi leurs troupes, entre guillemets, il y a des gens qui ont un peu peur de ce que c'est que l'intelligence artificielle, les chats, etc. Et donc, du coup, pour eux, je fais des conférences pour dire, en fait, ce qui compte, c'est d'abord votre métier. Ce qui compte, c'est d'abord vos savoir-faire, notamment humains. Et tout ça, tout ce qui est automatisable, on peut l'automatiser. Tout ce qui est pénible, on doit pouvoir l'automatiser. Et en fait, pour remettre l'humain au centre, c'est assez simple, hein, c'est tout ce qui concerne le fait de relationner, tout ce qui concerne le fait d'inventer ou de résoudre des problèmes complexes en groupe. Tout le reste, on peut le sous-traiter à la machine. Et enlever les peurs du futur. Et donc, pour que ça se mette en place... La peur est humaine. Exactement. En fait, il y a un mot qu'on a appris notamment dans les 30 Glorieuses, c'est le progrès. Et une des définitions du progrès, c'est la limitation de l'incertitude. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde, alors pardon du terme technique, qu'on appelle VUCA, qui est une terminologie anglo-saxonne pour dire que c'est volatile, incertain, chaotique, ambigu. Et en fait, on voit bien là, par exemple, que la planète se venge. C'est-à-dire qu'on va avoir des catastrophes naturelles qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Et donc, c'est comment est-ce que les gens, on leur redonne goût au futur pour que les entreprises soient résilientes et pour qu'elles soient antifragiles. Antifragiles, ça veut juste dire qu'à chaque choc, elles vont se renforcer. Et donc pour ça, il faut avoir de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut du sens. Et puis, il faut comprendre l'environnement, comprendre ce qui va nous permettre d'y aller. Et c'est ça notre boulot. Parfait. Et donc, on veut faire appel à ton cabinet. Oui. On te retrouve où? Alors, on me retrouve sur neimo.co, neimo.co. En bas de l'écran. Et mon adresse personnelle, c'est dlg@neimo.co. Merci David. Merci pour beaucoup. ces explications. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter le monsieur les Cafés-Lita, autrement dit Aurélien Girbaud. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors les cafés, comment est-ce qu'on en vient à être derrière la machine à café? Comment est-ce qu'on en vient à travailler dans le café? À travailler dans le café, exactement. C'est plutôt une question personnelle. J'étais dans l'automobile avant, j'ai voulu changer ma façon de commercer. Et l'automobile, pour moi, ne permettait pas de placer l'humain au milieu. Aujourd'hui, quand je vais en entreprise, quand je réalise des dégustations, ça me permet de pouvoir discuter. Et je travaille pas réellement, je discute, je rencontre des gens et c'est ça mon boulot. D'accord, ok. On voit que pour toi, ça te tient à cœur. En tout cas, le café, c'est un petit peu, c'est un peu le peps de ta vie. Le café, c'est ça? Le peps de ma vie, oui. Enfin, j'essaie plutôt de le donner aux autres parce que moi, j'en ai déjà plein. T'en as à vendre? Oui, j'en ai plein à vendre, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. Non, le peps de ma vie, oui, c'est une très très bonne expérience. Ça commence bien. Ça fait 1 an que je suis dans cet univers qui est plutôt complet parce que tout le monde est équipé en café. Donc aujourd'hui, il faut savoir se différencier pour pouvoir rentrer dans les entreprises, quoi. D'accord. Tu es depuis 1 an dans cet univers, mais pourtant tu connais par cœur quand on parle café avec toi. Tu connais l'origine de chaque café, d'où il vient. Tu peux citer, c'est dans tel pays africain, c'est tel arbre qui est à droite. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir tracer son produit. Aujourd'hui, quand on va acheter son café en grande surface, on l'achète soit par expérience, soit par habitude, soit par un matching visuel. Aujourd'hui, si vous prenez votre paquet de café à la maison, vous êtes quasiment incapable de dire d'où est-ce qu'il vient, la variété, de quoi il est composé. Aujourd'hui, nous, ça a été un point important pour nous de pouvoir tracer notre café et pouvoir informer notre client, notre consommateur, enfin le consommateur de café, de quel café il boit, d'où est-ce qu'il vient et de quelle plantation il provient. Voilà. D'accord. Et quand on te voit avec autant d'énergie, ça veut dire que ça provient du café? Si moi je bois le même café que toi, c'est sûr j'aurai cette même énergie? Alors j'ai un problème, c'est que je suis hyper actif, donc c'est du mal à suivre avec le café. Il est où? Non, le café, bon, c'est une source d'énergie comme tout le monde, j'en bois toute la journée, peut-être un peu trop, mais non, tu es comme ça, naturellement. Naturellement, ça fait partie de mon métier, le dynamisme. Quand on va à la rencontre des gens, je pense que c'est nécessaire de pouvoir être dynamique, présent, voilà, de pas être indolent, de pas être confondu avec le mur, je sais pas. En tout cas, on voit que ça te plaît. Toi, tu aimes bien. Il n'y a pas uniquement la connaissance dans le café. Ce que tu aimes bien aussi, c'est animer, proposer une animation tout autour du café. J'aime discuter. C'est mon boulot de discuter, de
poser des questions. Donc à partir de là, si les gens ne sont pas fermés, ne sont pas obtus, il y a un échange qui se crée naturellement. Et puis le café est là pour ça, c'est un moment convivial dans l'entreprise. 10 heures, c'est pause café, tout le monde se retrouve dehors, discute. Voilà, c'est un moment crucial. Et aujourd'hui, si je peux permettre à une entreprise de proposer plus de qualité autour de ce moment-là, bah, ça s'en répercute de toute façon que positivement en interne. C'est du gagnant-gagnant. C'est du... Tout à fait, tout à fait. Ok, parfait. Eh ben, c'était Aurélien Gerbeau, les Cafénitas. Merci Aurélien. Alors, donc moi je suis coach professionnel certifiée et formatrice et je suis également fondatrice et dirigeante de Florescence Coaching. La raison d'être de Florescence Coaching, c'est la quête de sens sur 3 typologies et 3 clientèles différentes. La première, donc les 15-25 ans, puisque je suis certifiée avec une expertise pour ce public-là. Être certifié auprès des 15-25 ans, c'est travailler avec des pédopsychiatres, avec des professionnels de la neuroscience, puisqu'en fait, je vais les accompagner sur l'orientation, la réorientation, la confiance en soi, motivation ou préparation des oraux juste avant les examens. Cette qualification me permet maintenant depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis que la société Florescence Coaching existe, d'accompagner les élèves de Polytech sur Nantes et Saint-Nazaire, qui sont des élèves ingénieurs. J'interviens également dans des écoles de commerce, notamment dédiées au monde du sport. Sur Nantes, un campus qui s'appelle Amos Business School. J'interviens également à la fac de sciences, au CNAM, sur un module très particulier qui s'appelle les soft skills. Donc on y reviendra après, puisque j'ai beaucoup entendu parler ce matin de talent, de compétences, de savoir-être. Donc tout ça, c'est du soft skill. Et j'interviens là pour la toute première rentrée. Un nouveau campus est arrivé sur Nantes qui s'appelle IET, qui va accompagner des élèves exclusivement en alternance sur tous les métiers de l'écologie, de la transition écologique, de la qualité, de l'environnement, sur un module qui s'appelle Humanité, Entrepreneuriat, Professionnalisme. Voilà. Donc ça, c'est une partie de mon activité. La deuxième partie, toujours dans la quête de sens, c'est d'accompagner les adultes qui souhaitent se réinventer. Donc c'est de la reconversion professionnelle, de la transition de carrière. Florescence Coaching et Datadocké, en cours de certification Calliope, ce qui permet aussi d'être éligible au CPF et donc de permettre à ces adultes de faire ce qu'on appelle du bilan de compétences. Et la troisième partie de l'entreprise, c'est le dirigeant, puisqu'avant d'être coach professionnel indépendante, j'ai œuvré pendant 25 ans dans le milieu de l'édition et de la publicité auprès d'un public de commerciaux et de managers exclusivement payés à la commission. Donc ça veut dire la résistance à l'échec, la motivation, la confiance en soi, la notion d'objectif. Et au cours de ces 25 ans, je me suis rendu compte qu'on faisait monter en compétence les équipes, notamment les managers, les commerciaux, et que les seuls qui oubliaient de monter en compétence, d'où des turnovers importants, c'était les dirigeants. Donc quand j'ai créé Florescence Coaching, je me suis dit que j'avais vraiment envie de développer cette partie-là, c'est-à-dire accompagner le dirigeant sur la quête de sens, sa vision, sa mission, son ambition et sa raison d'être, parce que pour moi, le dirigeant de l'entreprise, c'est un petit peu comme le capitaine du navire. Si à un moment donné, il n'est pas décidé sur son cap, qu'il ne connaît pas son vrai nord, pour reprendre un terme de boussole et de guide, il y a peu de chances qu'il emmène l'équipage au bon endroit. Et donc, ça génère du turnover dans les entreprises, ce qui a un coût énorme, d'abord en termes humains et en termes financiers aussi sur des objectifs. Donc voilà, j'accompagne le dirigeant dans ce cadre-là. Est-ce que tu as un petit truc, une astuce à nous donner pour la manière que tu utilises pour te démarquer de la concurrence ? Alors j'ai écouté tout le monde attentivement ce matin et en fait ça m'a ramené 3 ans en arrière quand j'ai décidé de quitter quand même un poste très important puisqu'à l'époque j'étais numéro 2 d'une holding de 200 personnes et quand j'ai dit je quitte pour monter autre chose et que j'ai dit que j'allais faire du coaching, beaucoup de gens m'ont dit mais enfin coach, on n'entend que ça, il y en a partout, tu vas pas en vivre, encore un coach de plus.
En fait, voilà, partant de ce constat-là, je me suis dit que ce qui allait me démarquer, moi je ne dis pas concurrent, hein, je rejoins Frédéric là-dessus, pour moi on est des confrères et chacun a sa particularité, il y a différents segments en termes de clientèle et je crois que plus on est aligné avec qui on est, plus on est authentique et plus on va justement amener à nous la clientèle qui va nous correspondre. Donc ça peut paraître surprenant, mais moi, je n'ai jamais regardé ce que faisaient les autres. Je ne m'inspire pas du tout de ce que font les autres coachs. Quand j'ai la chance de les rencontrer, j'ai toujours plaisir à découvrir ce qu'ils font. Mais voilà, je pense que plus on va se comparer aux autres, plus on va essayer de tendre vers quelque chose qui risque de nous décentrer de qui l'on est. Mais ça m'appartient. Donc je pense que mieux on se connaît, plus on est à même de savoir ce qui nous anime, donc nos valeurs, nos besoins, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, que je vais appeler les limites, et plus on va cadrer avec qui l'on est. Moi, j'ai ma singularité comme tout le monde, puisque tout le monde a une singularité ici. J'ai découvert très tard que j'étais un haut potentiel émotionnel, donc ce qu'on appelle dans le langage de l'entreprise une hypersensible. Cette hypersensibilité, je l'ai mise de côté pendant près de 20 ans. D'abord parce que j'étais dans un monde qui ne le permettait pas, qui était très centré sur le mode on est des winners, on est des guerriers. Et finalement, d'avoir renié ça, ça m'a desservi. Donc quand j'ai compris que derrière cette hypersensibilité, il y avait un vrai talent et qu'il y avait des vrais super pouvoirs humains, j'ai décidé de m'en servir pour être dans une écoute, dans une observation, dans une curiosité. Et j'ai, avant de monter l'entreprise, pris une année pendant laquelle j'ai décidé justement d'aller un peu observer toutes les résonances que ça pouvait m'amener. Donc je suis partie faire un trek dans le désert, au Maroc, avec des nomades. Je suis partie vivre avec des nomades. Je me suis finalement décentrée du monde économique, du monde professionnel, pour être juste avec l'humain, une autre culture, d'autres façons de penser, des gens qui sont profondément ancrés à l'instant présent, qui n'ont pas du tout le regard qu'on peut avoir sur la vie, parce que de toute façon, ce sont des cultures où on est vraiment relié à l'humain et à l'authenticité. Et ça m'a énormément nourrie et je me suis dit que j'allais en faire quelque chose quand je monterais mon entreprise. Et j'en fais quelque chose puisqu'en fait, aujourd'hui, dans l'accompagnement que je propose, étant donné que j'ai cette carte de formatrice, j'ai mis en place ce qu'on appelle des séjours inspirants ou des séjours déconnectants. Donc il y a une marque déposée à l'INPI qui s'appelle « Les femmes de caractère vont partout », qui sont des séjours formation pour faire monter en compétence les femmes sur le leadership féminin et le fait de poser la charge mentale. Et j'ai un autre format de séjour inspirant qui s'adresse à des dirigeants. Donc tout est mixte dans celui-là. Et pourtant, sans le vouloir, c'est souvent des hommes qui viennent à ces séjours-là, alors que voilà, c'est le séjour optimiste pour dirigeants et dirigeantes. L'idée, c'est de déconnecter de l'entreprise pendant une semaine, de travailler sur des besoins fondamentaux pour tout dirigeant qui sont l'organisation, la gestion du temps, dans le but de prévenir le surmenage, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a de plus en plus de burn-out au niveau des dirigeants, et de les déconnecter de l'entreprise pour les faire travailler ces thématiques-là, mais en se mettant en condition avec de la pratique. Donc on fait ça autour du bassin d'Arcachon, c'est quand même un super endroit. D'abord parce que j'ai mis en parallèle la vie du marin et la vie du dirigeant, ce qui nous permet de faire des sorties en voilier, d'être à la barre, de voir comment on navigue en fonction des voiles. On va faire un trek sur la dune du Pilat pour aller gérer son capital énergie, parce qu'on a un capital énergie tous les jours et il n'est pas extensible. Voilà, donc c'est des choses qui sortent du cadre. Moi, je suis quelqu'un qui aime innover, qui aime sortir du cadre, et c'est ma singularité, et peut-être aujourd'hui, pour le moment, ce qui me différencie.
Je dis pour le moment parce que je pense que de se réinventer en permanence permet aussi soit de sortir de notre zone de confort, et moi j'aime sortir de ma zone de confort. Donc voilà, je continue mes excursions hors du monde et hors du temps. Dernièrement, j'ai découvert une île en face de la Normandie où il n'y a pas d'eau potable et je suis allée vivre sur cette île pendant une semaine. Je suis partie faire un trek dans le désert de Judée en Israël, donc là pour le coup toute seule. Et normalement, si les règles sanitaires ne m'enquiquinent pas, parce que bon, on compose quand même, au mois de novembre, il est prévu que je parte faire une immersion dans une tribu Maasai. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça qui nourrit aujourd'hui ma pratique et qui attire un segment de clientèle. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Florence. Merci. Bravo, quand même. Alors, est-ce que vous avez des questions? Puisque c'est l'occasion, justement, la carte blanche. Pardon. Alors, des questions. Juste un quart d'heure, reste tourné. Non, Antoine et Tom, vous ne bougez pas. Juste Alexandre. Et attention, tu sais que la caméra est sur toi. Fabrice, c'est à toi. Bonjour Florence, j'ai la chance de te suivre et de voir tes progressions, c'est impressionnant, tu innoves sans arrêt, tu as toujours plein d'idées. Tu serves de plus en plus de monde, les jeunes, les dirigeants, dirigeantes. Je voulais savoir comment te viennent toutes ces créativités, s'il y a des moments particuliers, si c'est quand tu te mets en retrait dans certains pays, certains contextes. Alors, c'est effectivement sur des moments de retrait, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu aussi tout à l'heure parler du fait qu'on n'a pas le temps. On ne se donne pas le temps. La société aussi nous conditionne, et on est conditionné comme ça, sur cette performance à outrance. Alors bien entendu, je veux dire aujourd'hui, quand on entreprend, notre envie à tous, c'est de réussir, donc d'avoir une performance, d'avoir des indicateurs de performance. Et en même temps, la performance, elle ne s'acquiert pas quand on a la tête dans le guidon et quand on est en pilote automatique tout le temps. Je suis d'une hypersensible, donc ce qu'on appelle un HPE, donc au potentiel émotionnel. Bon, voilà, ça s'appelle de plein de noms différents. Et comme je disais, je l'ai renié dans une première partie de vie professionnelle. Et quand on renie cette hypersensibilité, on bascule dans un autre hyper, qui est l'hyperactivité. Donc c'est le fait d'avoir cette peur du vide, d'avoir cette peur de la solitude, d'avoir cette peur du silence. Et on l'a vu dès le premier confinement. Moi, j'ai eu un nombre d'appels de personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'un coach, mais en fait qui étaient angoissées à l'idée de se dire « mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais faire de moi? C'est quoi mon utilité? J'ai peur du vide. » Voilà. Et c'est parce qu'on ne nous apprend jamais finalement à faire le silence et à se reconnecter à nous-mêmes et à nos sens. Donc effectivement, maintenant que j'ai pu travailler et comprendre ça, je trouve qu'on est plutôt aujourd'hui, dans certains domaines, dans une hystérie de la performance. Voilà. Il faut toujours qu'on se compare les uns aux autres. Alors, comme lui, il est ça, moi, il faut que je sois ça encore plus. Alors que non, on doit juste être... La baseline de Florescence Coaching, c'est la vie, ce n'est pas d'avoir et d'obtenir, mais d'être et devenir. L'idée, c'est que chacun puisse apporter sa couleur au monde. Quand vous regardez un arc-en-ciel, on n'est pas là à dire je préfère le rouge, le bleu, ou l'arc-en-ciel il est mieux parce qu'il y a telle ou telle couleur. L'arc-en-ciel est beau parce que c'est toutes les couleurs qui le composent qui lui donnent son rayonnement. Et je crois que dans un être humain, c'est la même chose. Donc effectivement, se recentrer sur soi et sur des moments de retraite. Bon, moi, je choisis de déconnecter dans d'autres cultures parce que j'ai ce goût aussi là. Ça aide, mais on n'est pas obligé d'aller faire des treks dans le désert, on n'est pas obligé de partir chez les Maasai. Ça m'arrive aussi d'aller faire une balade en forêt, de me poser, prendre le temps d'écouter des oiseaux, d'écouter de l'eau qui coule. On entend beaucoup parler de méditation. Donc, il y a des gens, c'est devenu le leitmotiv, il faut que je médite. Alors, il faut que, déjà c'est un ordre, je veux méditer, c'est déjà différent, ça appelle une volonté. Mais effectivement, apprendre à faire le silence, apprendre à se poser, à faire le point. Moi, je travaille avec un outil, là encore, j'ai innové, j'aime beaucoup les métaphores. Voilà, j'aime ça. Donc, j'ai mis en place un outil qui s'appelle le tabouret de l'intégrité.
Pourquoi? Parce qu'un tabouret, pour être stable, pour être en équilibre, tient sur 3 pieds à la base. Maintenant, chez Ikea, il y a des 4 pieds. Mais à la base, le tabouret, il a 3 pieds. À partir du moment où un pied du tabouret va être fragilisé, le tabouret va être bancal. Et si vraiment il est très fragilisé, le tabouret n'a plus d'équilibre. L'être humain, c'est pareil. Pour qu'il soit aujourd'hui équilibré, stable, en harmonie, il doit tenir sur 3 pieds. Ces 3 pieds sont très simples. Les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je les honore? Si oui, comment? Sinon, pourquoi je ne les honore pas? Deuxième pied, les besoins. Idem que les valeurs. Est-ce que j'honore mes besoins? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Mes limites. Est-ce que je sais poser mes limites? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Et une fois déjà qu'on a répondu à tout ça, on peut faire des réglages et des ajustements. Et ça va nous permettre de nous recentrer et de trouver cette stabilité qui est essentielle à tout être humain, qu'il soit entrepreneur, salarié, père de famille, chômeur, on se fiche. Tout ça, ce n'est qu'un prétexte. J'ai un dirigeant, le premier qui m'a fait confiance, qui a mis beaucoup de temps à se décider parce que passer le pas du coaching, c'est pas toujours évident, qui m'a dit un jour, si je travaille avec vous, ce que j'ai peur, c'est que vous coachiez plutôt l'être humain que le dirigeant. Mais je lui ai dit, dirigeant, c'est qu'un prétexte, c'est une fonction, vous êtes un être humain. Donc bien évidemment que je vais accompagner l'être humain, c'est même ce que je vais accompagner le plus. Merci. On va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que là, on va commencer à dépasser ces questions. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Une dernière question? Oui. Allez. Déjà, bravo. Je suis assez admirative par rapport à ton parcours. Merci. Je me dis, waouh. Merci. Et puis, justement, j'aimerais savoir comment tu fais pour atterrir après tes voyages en immersion. Comment tu passes du désert de Judée à tout d'un coup le monde de l'entreprise? Comment je fais? Eh ben, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, justement, je ne fais pas, je suis. Et le fait d'être, je reviens, je suis boostée, je suis ressourcée. Comme j'ai une personnalité fondamentalement artistique, je suis vraiment tournée vers l'innovation, la création, l'imagination. Je pense que je suis assez visionnaire aussi. Et donc, je reconnecte, mais je reconnecte avec une dimension différente. Parfait. Je pense que je pourrais répondre ça. Est-ce que tu veux, en conclusion, qu'on peut dire sur toi, Florence? En conclusion, je vous invite tous à travailler sur votre authenticité, parce que plus vous serez authentique et aligné et centré sur qui vous êtes, plus vous aurez une raison d'être et donc un segment naturel de clientèle qui viendra à vous. Parfait. Merci beaucoup, Florence.